Je voulais réagir à la composition du nouveau gouvernement de Michel Barnier. Donc là, je suis pas chez moi, il est très tard, il est 1h30, je vais parler tout doucement. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc il y a 99% du gouvernement qui est soit macroniste, soit des LR. Et du coup, on a une petite idée des ministres. Donc ils sont pas tous là, on n'a pas les députés des ampoules et des lunettes de piscine, ok? Qui sont payés 10 000 € par mois. On a juste les plus importants, ok? Et du coup, on voit LR, Macron, LR, Macron, LR, Macron, Macron, LR, LR, Macron, etc. Il n'y a que ça. Sauf un truc. Il y a un parti socialiste. Donc un mec de gauche. Et parmi la totalité de tous les ministères, le seul et unique ministère qui a été donné à la gauche, attention, c'est celui de la justice. Donc c'est-à-dire que il y a un problème sécuritaire absolument majeur dans ce pays. C'est-à-dire que le meurtre n'est plus pénalement répréhensible, etc. Les gens n'en peuvent plus, il y a des dealers partout. Et il y a la gauche qui pleure parce qu'on a un gouvernement d'extrême droite, soi-disant. Et c'est qui le ministre de la Justice? C'est un socialiste. Alors là, il va falloir m'expliquer le concept. Tu peux pas me dire qu'on a un gouvernement d'extrême droite et le ministre de la Justice, c'est un socialiste. Donc je rappelle, le socialiste, je sais pas si ma vidéo dessus va sortir avant ou après celle-là, mais les socialistes, ils veulent légaliser l'héros, la coke, tout ça, pour concurrencer les dealers. C'est le projet des socialistes. Ministre de la Justice. Alors là, si tu veux, on atteint un stade, on est tellement dans South Park que je peux même plus faire de vanne en fait. La vanne est là, voilà, la vanne est là. Ministre de la Justice, socialiste, ok, c'est la vanne. Ok. Je rappelle que le premier parti de France, c'est le Rassemblement National. Il n'y a pas un seul Rassemblement National. Par contre, il y a un socialiste, ok. Et le reste, LR Renaissance, ok. Là, donc, comme je vous l'ai dit, on n'a pas tous les ministères. On n'a pas le ministère des ampoules, le ministère du McDo, le ministère des livres, etc. Donc, ceux que personne connaît qui sont payés 10K mensuels, ok. Et il manquait notamment celui-là. C'est un nouveau ministère, c'est le ministère de la laïcité et de la discrimination. Et du coup, qui c'est qui s'occupe du ministère des discriminations? C'est Othman Nasrou, c'est un mec qui était opposé au mariage pour tous. Si tu veux, j'ai l'impression qu'ils sont pris à chaque fois le pire mec pour chaque ministère. C'est pas possible à un moment donné, c'est une farce. C'est une farce. C'est une farce, je comprends pas. Ok. Et du coup, voilà, c'est ce mec. Voilà, notre ministre des discriminations qui est contre le mariage pour tous. Ok, pourquoi pas. Là, c'est Eric Ciotti, il me fait beaucoup rire. Normalement, dans une démocratie, ceux qui gouvernent sont ceux qui ont remporté les élections. Aujourd'hui, en France, ceux qui gouvernent sont ceux qui ont perdu toutes les élections. Alors, Eric Ciotti, c'est un LR. Et c'est son parti, en fait, qui est au pouvoir. Je comprends pas trop, il se plaint. Regardez, LR, 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 LR. Il y a 6 LR. Rien que là. Et Eric Ciotti fait, oui, c'est pas normal, les LR, ils ont gagné. Pourquoi pas, si tu veux. Pourquoi pas, Eric Ciotti, pourquoi pas. Là, c'est Damien Rieu. J'espère que le ministre des discriminations mettra fin aux privilèges systémiques des banlieues qui baignent dans l'argent public au détriment des habitants de nos campagnes. Et on va lui répondre LOL. Ça n'arrivera jamais. Là, c'est les manifestations de gauche. Donc, le classique Siamo tutti antifascisti. On va écouter ça. Je vais peut-être baisser un peu le son parce que les gauchistes hurlent. Hop. Évidemment, on a un drapeau France Insoumise, on a un drapeau palestinien. Je ne vois pas de drapeau français. Ok.
Ensuite, on va aller en navigation privée, parce que je rappelle que Louis Boyard m'a bloqué. Je baisse un peu la voix, je sens qu'il y a quelqu'un dans la pièce d'à côté. Je suis pas chez moi, je rappelle. Donc Louis Boyard, qui m'a bloqué, il a le seum, ça me fait beaucoup rire, parce qu'en fait, il y a un ministre, c'est un mec que Louis Boyard a battu. Et du coup, Louis Boyard a le seum, mais genre puissance 1000. J'adore. Les larmes de Louis Boyard sont d'une saveur extraordinaire. On savait déjà que l'on aurait un gouvernement de perdants aux élections. Mais là, il nomme Laurent Saint-Martin, qui est littéralement celui que j'ai battu aux élections 2022. Ils ne font même plus semblant. Ces perdants n'ont rien à faire au pouvoir, qu'ils dégagent. Ah, il doit tellement avoir le seum. Ça me fait tellement plaisir. Oh là là. Là, c'est un mec de gauche, c'est Marcel du coup, qui partage ambiance révolutionnaire dans le cortège nantais contre le coup d'état d'Emmanuel Macron. Et du coup, il y a des pancartes, Macron explosion, etc. Et il y a un mec qui rappelle, ils ont voté Macron en 2017, ils ont voté Macron en 2022, on peut aussi dire qu'ils ont fait alliance avec Macron en 2024, et ils appelleront à voter Macron en 2027. Mais après, ils manifestent Macron explosion. Ok, pourquoi pas. Là, c'est Raphaël Arnaud. Donc là, on est sur un foutage de gueule de niveau interstellaire. Les combines politiciennes. En fait, je suis désolé, mais j'ai bégayé en lisant ça. C'est-à-dire que la gauche se plaint des combines politiciennes. Donc la gauche a fait une alliance de 26 partis pour affronter le RN. Ils ont quand même perdu. Et du coup, ils ont fait alliance avec Macron, donc le mec contre qui ils protestent depuis 7 ans et même en ce moment, pour faire des techniques à base de désistement. Et Raphaël Arnaud se plaint des combines politiciennes. Par exemple, les petits dîners secrets pour négocier un gouvernement. Alors, il n'y a aucun RN au gouvernement, donc je ne sais pas ce que le RN a négocié, mais en tout cas, ça n'a pas marché. Sachant que Raphaël Arnaud se plaint alors qu'il y a un socialiste à la justice. Allez hop, on dégage tout ça et on s'occupe de nos affaires. Là, c'est Clémence Guettet. Nouvelle mobilisation dans toute la France ce samedi pour que le résultat des urnes soit respecté. Nous n'acceptons pas le coup de force antidémocratique. Donc c'est-à-dire qu'ils ont fait alliance avec Macron, ils lui ont donné plein de sièges, en trichant, et ils se plaignent que Macron gagne. Alors là, c'était débile. Hein, Il est 1h30, hein, j'ai pas envie... Ah non, il est 2h, oh la vache. J'ai pas envie de tergiverser là-dessus. Et on va finir avec Thomas Porte. Austérité, racisme, chasse aux étrangers, mépris de classe. Le gouvernement Barnier promet du sang et larmes au peuple de France. Sachant qu'il y a un socialiste à la justice, encore une fois. Donc c'est-à-dire que, préparez-vous, en fait, je suis sûr, je suis sûr, que la gauche vont accuser le socialiste de faire des trucs, et ils vont dire, regardez, c'est le gouvernement d'extrême droite. Alors que le mec est socialiste. Mais j'en suis sûr. C'est obligatoire. Préparez-vous. Toutes les revendications de la droite extrême et identitaire sont présentes sous le patronage de Le Pen. Encore une fois, socialiste à la justice. Bref, j'espère que la vidéo était pas trop nulle. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!